C'est un grand honneur de recevoir la princesse Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Pas mal, vous l'avez pas trop mal dit. Je l'ai bien dit, ma chère Meryl. Enfin, Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Oui, c'est ça. Un peu plus chantant que ça. Oui, les 9e rencontres du film russe. C'est vous, la présidente d'honneur de ce festival du 23 au 28 mars 2023. Parce que j'oublie pas quand même ce que l'Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui là-bas, ça vous blesse au plus profond de vous. Vous Alors, qui êtes russe. c'est très important. Et je Oui. peux vous en parler vraiment 2 minutes. Nous avons été obligés, avec ce festival qui est à sa 9e édition, donc ça fait déjà 10 ans que nous montrons ces grands films russes qui sont pour la plupart des films qui ont des difficultés à se faire connaître en Russie, parce qu'ils ont la double peine. Oui. Ils ne sont pas vus en Russie parce qu'ils sont combattus, et ils ne sont pas vus à l'étranger parce qu'on ne montre pas le cinéma russe. Donc nous avions constitué ce festival pour montrer le beau cinéma russe. Oui. Et là maintenant s'ajoute l'opposition à Poutine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on montre que la culture doit échapper à la dictature et que tout boycotter de la Russie, sauf la culture. Et surtout Même ce cinéma. les Jeux Olympiques, vous pensez qu'il faudrait accepter des athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris? C'est délicat. Moi, je les aurais acceptés, oui, à condition qu'ils déclarent qu'ils n'appartiennent pas à la mouvance poutinienne. Oui, mais là, on ne peut pas demander à des sportifs. Mais si. La politique est dans tout. Oui. La politique est dans tout. Aujourd'hui, on ne peut pas, et avec cette situation quand même très particulière, parce que quand même les Russes ont agressé un voisin, et que maintenant les choses... Moi, je trouve que cette guerre, elle a du bon. Parce qu'elle a fait crever un abcès. Nous, ça fait 20 ans avec le Festival de cinéma russe qu'on sait qu'est-ce que c'est que le régime poutinien. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Parce qu'il y a eu un moment d'ouverture. Avec Yeltsin, d'ailleurs, on n'a pas mesuré l'importance de Yeltsin. Dans l'histoire, plus tard, on remettra les bienfaits qu'il a fait. Il a aboli le Parti communiste. Il aurait dû abolir le KGB. Et le KGB qui était là a repris le pouvoir avec Poutine. Et c'est ces 20 ans de Poutine qui sont catastrophiques et qui ont absolument renversé les efforts magnifiques qui avaient été faits. Oui, mais en même temps, Macha, vous vous dites quoi? Il ne faut pas assimiler tous les Russes à Poutine? Surtout Parce pas. que, oui, mais en même temps, on voit bien que les Russes, Non, majoritairement, est-ce que vous pouvez dire les Français? Ils soutiennent Poutine. Est-ce que vous pouvez dire les Français? Regardez qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée. Vous trouvez qu'il y a un seul type de Français? Alors, on n'entend pas trop. Pourquoi est-ce qu'en Russie, il n'y aurait qu'un seul type de Russe? Il y a beaucoup de... Mais ils risquent la tôle. Ils ne peuvent pas dire un mot contre la guerre, ni un mot contre Poutine, qui sont tout de suite repérés. Vous pensez vraiment que les Russes, aujourd'hui, majoritairement, sont contre cette guerre? Pas majoritairement, mais ça grimpe. C'est de plus en plus. Il y a plus en plus de Russes qui, non seulement, ouvrent les yeux, s'aperçoivent que cette guerre n'est pas du tout ce qu'on leur dit, et deuxièmement, ils souffrent. Parce que ce qu'il a fait, Poutine, c'est qu'il tient son pays dans la misère. La moitié de la population vit au seuil de la pauvreté. C'est pour ça qu'ils obéissent. Vous savez ce qu'il a fait? Il a diminué le prix de la vodka. Parce que comme ils sont tous ivrognes, à 60 ans, ils meurent. Et puis surtout, ils ne remplissent pas les retraites et ils ne remplissent pas les prisons. En plus, ils vident les prisons avec... C'est monstrueux ce qui se passe. C'est comme l'Iran, il faut que vous compreniez. C'est catastrophique ce qui se passe en Russie. Donc, le cinéma est une arme de propagande contre Poutine. Et surtout, alors, je vais chez vos confrères de LCI samedi, chez Darius Rojbin. Je suis contente qu'ils m'invitent enfin, parce que je vais raconter tout ça. Il faut absolument se rendre compte que les opposants, ils ne sont pas en Russie, parce qu'ils ne pourraient pas. C'est Khodorkovsky, c'est Kasparov, Navalny, il est en tôle, et j'espère qu'il sortira de là. S'il sort, ça sera Nelson Mandela. Et l'opinion russe peut se retourner d'un coup, croyez-moi. Vous pouvez, vous, aller en Russie aujourd'hui? Bien sûr, moi je suis française. Je suis née de parents français, je suis française. Je peux faire ce que je veux. Ils m'ont à l'œil, croyez-moi, parce que je pense que mon téléphone est surveillé et tout ça. Je suis persuadée. Parce que, évidemment, en tant que Russe d'origine, ils ne comprennent pas que je ne sois pas reconnaissante à Poutine d'avoir rétabli l'orthodoxie, alors que tout ça c'est bidon, c'est tout KGB, de A à Z, tout est surveillé. Ils essayent même de venir s'approprier de tout ce que les émigrés russes ont fait en France. Le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, la rue d'Aru. Il y a un plan de russification de tout. Et malheureusement, beaucoup d'émigrés russes, comme moi, de familles comme la mienne, ont cédé. Et Poutine leur a offert des passeports. Et donc, il y a beaucoup d'émigrés russes, 2e et 3e génération, moi je suis donc 3e,
qui sont retournés en Russie, enfin qui y vont, Oui. parce qu'il leur a donné les passeports. Mais au fond, Macha, est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, au fond, oui, vous êtes russe, et vous dites, au fond, la Russie, ça n'est pas Poutine. Mais non, c'est pas Poutine. Le peuple russe souffre. Envoyer ce message-là, parce qu'aujourd'hui, l'image de la Russie... Voilà. Eh bien, écoutez, ça commence. Hein. L'autre jour, c'était formidable. Pujadas a enfin commencé à aborder la question de l'opposition. Alors, évidemment qu'elle est extraordinairement muselée, l'opposition, mais elle existe. Et c'est à nous de soutenir ces opposants, à travers ce que je fais avec le cinéma, chacun son petit domaine. Moi, en montrant ces films, et vous savez, les grands films comme ceux de Zviagintsev ou de Serebrennikov, qui ont été au Festival de Cannes, nous montrent le délabrement de cette société russe. C'est inimaginable ce qui se passe. Et on l'a sous les yeux, sauf qu'on ne l'a pas cru. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Un peu partout, hein, pas qu'en France. On a voulu faire un peu la sourde oreille. On s'est dit, bon, ils se démerdent comme ils peuvent. Bon, ouais. Et malheureusement, l'occasion de l'ouverture, elle a eu lieu. C'était au moment de la chute du mur et avec Yeltsin. Après ça, bon, comme c'était un ivrogne, il a dû passer la main. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'était pas Poutine qu'il voulait nommer. C'était Nemtsov. Nemtsov, qui est le type qui a été assassiné au pied du Kremlin. C'est-à-dire un démocrate. Ils existent. Il y a les intellectuels, et ils sont d'ailleurs tous exilés. Oui. Vous savez qu'il y a 2 millions de Russes qui ont quitté la Russie ? Tous les sachants, les universitaires, les médecins, les informaticiens, ils sont ailleurs, ils sont à Riga, ils sont en Géorgie, ils sont en Allemagne. Il n'y a pas eu une aussi grande immigration à la Révolution d'octobre. Voilà la situation. Donc moi je pense que ça va mal finir tout ça. Oui. Ça va mal finir. Mais vous dites que ça va mal finir, mais en même temps vous dites, au fond, comment dire, les Russes qui voient aujourd'hui combien l'Occident aide l'Ukraine, oui. Même s'ils l'entendent, même malgré la propagande, est-ce qu'il n'y a pas un risque, à un moment donné, de cassure ? Certains ont dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Emmanuel Macron lui-même l'a dit. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un risque de... Écoutez, ils ont évolué. Tout le monde a évolué. Et tous les dirigeants du monde entier commencent à comprendre. Moi, ça fait longtemps que je sais. Et nous le disons et nous le braillons à travers ce festival depuis très longtemps. Sauf que, ça y est, on a compris. Ce sont des criminels, c'est une mafia, ce sont des gens qui ne représentent pas la Russie. Et à l'intérieur du Kremlin, ça bouge. Il y a des opposants, il y a des gens qui essayent de comploter. C'est extrêmement compliqué. Ça se passera probablement dans le sang. Mais ce n'est pas la Russie, Poutine n'est pas la Russie. Voilà, c'est ça que je répète et que je répète. Oui, mais cette guerre va durer. C'est pas dit. Mais attendez un peu. La seule chose, c'est que évidemment, il va tout faire, Poutine, pour déclencher une troisième guerre mondiale. Khodorkovsky, par exemple, qui est un de ses opposants, qui vit à Londres, celui qui a fait 10 ans de tôle, et il dit que on ne pourra vaincre le KGB qu'à travers la troisième guerre mondiale. Moi, j'espère de tout mon cœur que non, parce que ça va faire des milliers de morts et des millions de morts encore. Mais on se demande si, au fond, cette troisième guerre mondiale, elle ne serait pas salutaire. Parce que vous avez vu que maintenant, ils essayent diplomatiquement d'aligner toutes les dictatures du monde, entre la Corée du Nord, la Chine, l'Iran et la Russie. Donc, il y a la matière. Troisième guerre mondiale, on ne peut pas dire qu'une troisième guerre mondiale soit salutaire, ça c'est clair. Bien sûr que non, bien sûr que non. On essaie de tout faire pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais les Russes poussent pour ça. Les Russes provoquent continuellement pour qu'on finisse par passer cette fameuse ligne rouge. Mais Macha Merrill, votre cœur bat toujours pour la Russie, mais bien quelque sûr. part. Alors, c'est une ça autre Russie, quoi, on va dire. C'est pour ça que je dérange terriblement Poutine et son entourage. Parce que moi, il vous russe connaît, d'origine, vous dites, bien sûr, vous moi, je l'ai dérangez, rencontré, vous savez, je le connais. Je l'ai connu avec Sobchak, quand il était l'adjoint de Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg. Mais si vous voulez, il s'étonne que je tienne ces positions-là. C'est-à-dire que je ne sois pas poutinienne, que je ne sois pas... Et donc, évidemment, on ne peut pas dire que... Moi, je fais tout pour pas faire de crash, mais il y en aura un. Et ça signifie surtout l'enfermement de la Russie. Il est en train de clore la Russie dans un nouveau rideau de fer. Et c'est ça qu'il faut éviter de toutes nos forces, parce que quand même, c'est ce peuple russe qui souffre déjà de la misère, du non-développement, il n'y a pas de loi sociale. Il y a 3 villes qui vivent un peu somptueusement avec, comme ça, des magasins occidentaux, mais tout le reste, vous faites 500 mètres et c'est la misère totale. Vraiment, c'est un criminel, ce type. Il faut vraiment que vous le disiez. Ce n'est pas un homme honnête. Merci, Macha.
Quel message, Macha Merrill. Voici l'homme de Naples. Ça, c'est là, ça nous ramène à la photo, le romantisme, à la beauté et l'amour. Avec ces photos de Luciano d'Alexandro, et publiées à l'Archipel. Et puis, évidemment, allez voir au Théâtre Montparnasse de cette magnifique étoile, de pièce de théâtre de Macha Merrill. C'est vraiment une pièce Macha. qui vaut la peine. Je joue jeudi, vendredi, samedi, dimanche au Théâtre Montparnasse à 19h. Et c'est une pièce hors norme. On ira vous applaudir. Macha Merrill était notre invitée aujourd'hui.